Bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue au Forum del Moudjahid. Nous recevons donc ce matin Madame Fatiha Ben Abou, juriste et spécialiste en droit constitutionnel. Nous devrions recevoir aussi Monsieur Lalmas, économiste, mais apparemment il est en retard ou il ne vient pas. Donc nous allons débattre avec Madame Ben Abou sans revenir sur la genèse de la situation qu'on vit actuellement. Nous allons débattre avec vous, Madame Ben Abou, sur la meilleure manière de gérer cette transition et comment éviter de bloquer les institutions de l'État. Donc il y a un entêtement, les protestations des Algériens ne faiblissent pas, il y a l'entêtement de l'État qui insiste sur les propositions qu'il a formulées. Où va-t-on comme ça, Madame Ben Abou? Effectivement, bon, il faudrait que quelque part, on puisse entendre la façon la plus civilisée, c'est de passer à des négociations. Tout le monde doit donc négocier parce que le danger, c'est connaître aussi sur un plan juridique, quand les demandes sont trop radicales. Oui, on enlève, bon, je veux bien, il y a des personnages clivants dans le pouvoir actuel qui doivent immédiatement partir. Pourquoi? Parce que leur gestion est donc très contestée et ils sont clivants et les gens ne veulent pas de ces gens-là. Donc il faudrait que le pouvoir puisse écouter les demandes légitimes du peuple. Mais ce que je voudrais expliquer, c'est qu'on ne peut pas remettre en cause toutes les institutions en même temps. Pourquoi? Parce que l'État, c'est quoi? C'est d'abord une personne morale et c'est des institutions. Si nous remettons en cause toutes les institutions, nous allons avoir un effondrement de l'État. On n'aura plus d'État. Et c'est ça le danger, ne pas avoir d'État. C'est quoi? C'est se retrouver dans une espèce d'anarchie. Si nous n'avons pas d'État, nous n'avons pas de légitimité démocratique. C'est vrai que le peuple s'exprime dans la rue, mais pour qu'il puisse s'exprimer de la manière la plus civilisée, il faudrait qu'il s'exprime par un processus démocratique. Et dans le monde entier, on sait que le processus le plus accepté dans le monde, c'est l'élection. C'est le premier mécanisme. Je ne dis pas que c'est le mécanisme démocratique par excellence, mais c'est le premier des mécanismes qui mènent vers une démocratie. Donc, si nous allons demander la disparition de toutes les institutions, nous allons nous retrouver vers un effondrement de l'État. Donc, moi, je propose à ce que d'abord tout se fasse de manière graduelle. Il faut faire les choses de manière graduelle, de façon à ne pas se retrouver devant non seulement un vide institutionnel, une constitution qui va être vidée de sa substance, et nous allons nous retrouver dans une situation, comme on dit en arabe, la yahmed aqbah. Donc ce serait la boîte à Pandore, et Dieu sait que je ne sais pas, je ne voudrais pas faire peur aux gens, non. Mais quand vous n'avez plus de procédure légale, la loi et les formes légales sont des garanties. Regardez en Occident, regardez les Américains. Ils vont vous dire, le due process of law, c'est la première des garanties. Alors, vous voulez que je parle en arabe, non? Voilà. Peut-être que كاين الناس ماذا بهم نتكلم باللغه العربيه. بون انا مانيش ما نتكلمش مليح، بعض الاحيان نتعقن ايتو، ولكن واش عليه اللي ما يفهمش باش نفهم. نقول باللي ما كاينش حاجه اخطر لهاد الطلبات اللي تقول لك باللي نحيو كلش، لان تؤدي الى انهيار الدوله لازم تقعد، لانها ضمان لاستقرار الأمة أو الشعب. بدون دولة يروح في الهوية، يروح إلي بيردو. دونك القانون
رغم واش يهضروا عليه هي ضمان للحريات هي ضمان لكل الحريات. دونك سي بور سا كو نقول باللي سي ان بو سي دون انا بالنسبه ليا نعتبر باللي لو انهارت الدوله نحلوا اشياء سكو جابيل موا لا بوات باندور نقدروا نشوفوا روحنا في اشياء اللي ولا ربما تعاود ترجعنا 30 سنه ولا قبل. باسكو كي نحيو كاع المؤسسات واش راح نديروا حنديروا مؤسسات فعليه حكومه فعليه. مدام بن عبو personne ne demande à ce que toutes les مؤسسات تروح. Personne ne demande ça. Les gens qui sortent dans la rue. كيفاش؟ Voilà, pas toutes les institutions. Ouais. Donc la crainte n'est pas. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis même, il y a aussi un parcours, un risque. C'est que on va revenir à cette crise qui est surfaite. J'ai bien dit surfaite, c'est ma thèse. Je dis que le 28 avril, on va se retrouver devant une crise institutionnelle très grave. Vous savez que l'édifice constitutionnel, كما نقولوا la structure, الهيكل المؤسساتي يرفعوا رئيس الجمهورية، هو اللي يركز كل السلطات. Il concentre l'ensemble des compétences. عندما 28 يروح وما كناش كملنا المسار الديمقراطي نلقاو روحنا امام فراغ مؤسساتي. وهنا كل اللي راك تهضر عليه كل المؤسسه راح تتزعزع تصرى نوع من الزنزله فيها. لماذا؟ لان كل رئيس جمهوريه في الدستور الجزائري، هذا هو العيب تاع الدستور الجزائري، ان كل ما عندناش كما البلدان الغربيه ما تسمى، انا ما نسميهاش هكذا، بالفصل بين السلطات. كاش مؤسسه قادره ترفد وكما نقولوا تكون عندها مشروعيه باش تكمل لا ترانزيسيون، كومون دي اون عرب لا ترانزيسيون، الانتقال. دونك اتونسيون، علاش رئيس جمهوريه يركز اغلبيه السلطات والبرلمان ما عندوش مشروع مصداقيه. لماذا؟ لان في الانتخاب تاعو الناس كاع عالمين باللي اشكاره لعبت دور كبير في انتخاب، وهذا خلى الناس ما يثيقوش في البرلمان. دونك كي يروح رئيس جمهوريه يتزعزع الهيكل المؤسساتي، ونلقاو روحنا امام نوع من الازمه المؤسساتيه اللي تانيك تكون خطيره للجزائر. C'est pour ça que j'ai proposé d'autres solutions. Quelles sont ces solutions, Madame Benabou? On est face, Madame Benabou, on est face. Ne marche pas ce micro. Hein. On est face à une crise politique. Oui, une crise politique qui, le 28 avril, sera doublée d'une crise institutionnelle. S'il n'y a pas, face à une crise politique, s'il n'y a pas de réponse constitutionnelle, est-ce qu'on ne peut pas prendre des solutions politiques? Et si c'est le cas, quelles peuvent être ces solutions? Et on les connaît, les solutions politiques. Ce qu'on appelle les bricolages. Les bricolages, on les a déjà connus. Vous savez, c'est comme je sais pas, c'est comme mettre du plâtre sur c'est des solutions de bricolage. On les connaît. C'est le HCE en 1992. Alors le HCE, c'est bien beau. أنا ماذا بيا نتكلم لكم على هذا HCE. هذاك الوقت كان عندنا الحظ أن كان عندنا الله يرحمه محمد بودياف، بس كيفالي كي ما كانش عندنا مشروعيه دستوريه راحت زالت المؤسسات. ما هي شكون حيرفد هذاك الوقت البلاد الدوله الجزائريه؟ il fallait trouver
fallait trouver une مشروعية تاريخية. راحوا جابوا محمد بودياف من المروك، وهذاك لو HCE كان متكون من 4 مشروعيات. مشروعية تاريخية portée par Mohamed Boudiaf الله يرحمه، مشروعية je dirais homiste, droit de l'homme, que كان هذاك علي comment il s'appelle, voilà Ali Haroun, qui donnait une caution نوع من ضمان ديمقراطي enfin شرعي. وكان في هذاك الوقت الثاني مشروعية دينية، سيتي تيجاني هدام كان يعطي نوع من المشروعية الدينية باش الناس ما تتخوفش. والرابع سيتي خالد نصار كان يعطي نوع من المشروعية أمنية، لا ليجيتيميتي سيكوريتير. دونك قدروا يتجمعوا comment Ali Kafi Djambad, c'était après. Au début, on a ramené Mohamed Boudiaf, c'est l'un des initiateurs de novembre 54. Donc, الناس ما تخوفتش كي شفت هذا لو HCE. ودوكا شكون راح نجيبو؟ Je vous pose la question. شكون؟ لأن les historiques خلاص la légitimité المشروعية التاريخية راحت زالت. دونك لازم نعيطوا للعسكر la légitimité sécuritaire. Et ça, je dis أنا كامرأة قانون اللي نأمن بدولة القانون، نقول العسكر أو الجيش خليوها في التكانات تاعها، خليوها عندها مهمة جدا اللي هي الحفاظ على les frontières تاع على les frontières de l'Algérie. وين on a tout un Sahel. الساحل هذا il est déstabilisé. On sait très bien. Déjà هما باش يحافظوا على كل les frontières تاعنا. Ils vont avoir un gros travail. Donc laissons-les dans leur tâche traditionnelle. L'armée ne pourra pas en même temps porter des institutions transitoires. مؤسسات انتقالية. Donc أنا من الناس اللي نقول لازم نحافظوا على المسار الديمقراطي، لازم نخليو كما نقولوا لورن أو هذاك الصندوق هو اللي يقسم. لأن pour l'instant démocratie, la démocratie électorale, démocratie الانتخابية c'est peut-être أول mécanisme نتاع الديمقراطية، بصح il est indépassable parce que la cooptation تعيين هكذا هذاك شبعنا منه من 62 وحنا عايشين بلا cooptation. قال faisons fonctionner les procédures démocratiques. Et si nous voulons حقيقة دولة القانون ما نجيبوهاش فوق لي شار. دولة القانون لازم تتمشى بالإجراءات والميكانيزمات القانونية. باش تكون دولة القانون لازم تكون جو دي ان كليما ابيزي، لازم نكونوا في جو هادي اللي تخلي الميكانيزمات الديمقراطية تتمشى. باسكو كان نبداو كما بدينا من 62 بهذا العنف، باسكو دان كوتي دون مانيير او دون اوتر من 62 وحنا مازلنا عايشين بهذا العنف. هذوما الخلافة في الرئاسيات كل مرة نحاولوا يكون فيها نوع من العنف. على بها في 99 سيفوا على الرئيس زروال باش ما يخليش هذاك الفراغ، وطلبوا له رغم أن الدستور ما يتكلمش عليها أن يكمل 9 شهور ولا 8 شهور يكمل العهدة تاعو حتى يجي رئيس آخر. هذا باسكو علاش الديمقراطية ودولة القانون ما تجيش راكبة فوق لي شاخ. هذه عرفوا بلي العنف ما يولدش الهدوء، العنف يولد العنف. دونك نخدموا ce que j'appelle moi les ressources juridiques, on ne reste pas dans la violence, qu'on reste un peu dans le droit et la loi. Le droit et la loi pacifient les relations
les relations politiques. Parce que كي نقعدوا في العنف في العلاقات السياسية كاع يعرفوا بلي هي علاقات عنفية. اللي عنده العسكر ولا القوة ولا اللي عنده الكلاشنيكوف هو اللي يدي حقه. Mais on n'est pas dans cette situation actuellement, Madame Raboui. Non, c'est pour ça que je dis attention. ماذا بينا نكملوا المسار الديمقراطي هذه هي سي لا تيست تاع اللي راني Comment, Madame Raboui, vous avez dit qu'il faut apaiser le climat. Comment apaiser le climat et comment aller vers la continuité, le respect du processus électoral? Comment aller vers ça? Eh bien, une de mes thèses que je suis en train de défendre, les قريتها وكنت نقولها لكم قبيلات, c'est que هاد la crise مازال ما لحقتش لا كريز انستيتيوشنيل. جو بارل با دو لا كريز بوليتيك. انا نفرق ما بين لا كريز بوليتيك اللي راهي اليوم ولا كريز انستيتيوشنيل اللي رايحه تجي بعد لو 28 اللي حتخلينا في فراغ دستوري. انا نقول ونعاود باللي هاد لا كريز elle a été créée خاطر انا شفت باللي من 11 مارس بتات قبل اتخذت بعض القرارات واحد المراسيم اللي ما عندهاش شرعيه وهدرت عليها عده مرات وقلت باللي ماهيش شرعيه وماهيش دستوريه. اولا نلاحظوا باللي هذه الايامات اتخذ قرار اللي هو قرار 11 مارس 2019 اللي يسحب استدعاء الهيئة الناخبة la convocation du corps électoral. شيء اللي عمره jamais un règlement, un décret présidentiel ou qu'on appelle un règlement autonome ne peut retirer par lui-même ce qu'il a déjà publié, enfin ce qui a été déjà mis en marche. Je vous explique. Dans le canon idari, en droit administratif, on a le retrait de ce qu'on appelle les actes administratifs individuels. Par exemple, les actes de nomination. Bon, je te nomme directeur, je peux à la limite l'acte de nomination individuel. شخص واحد. Par exemple, عطيت لك un local ou je t'ai loué un local pour quelque temps, mais je me suis rendu compte que ما خدمتش مليح نقدر je peux te retirer un acte administratif unilatéral. On le connaît en droit administratif. Mais un règlement, un décret présidentiel qui relève en droit ce qu'on appelle les règlements autonomes. Pourquoi est-ce qu'on dit autonome? اللائحات المستقلة لأن تجبد المصدر تاعها ليست من تطبيق القانون ولكن تجبد مصدرها مباشرة من الدستور. هذه يستحيل تنحيها خاطر القانون الانتخابي يعطي حق رئيس الجمهورية باش ياخذ قرار qui va proclamer donc la convocation du corps électoral. Aucune disposition حتى مادة ما تعطي الحق لرئيس الجمهورية أن يسحب هذا المرسوم. Il n'a pas le droit. Donc il est dans l'illégalité. S'il n'a pas de base juridique, ما عندوش قاعدة قانونية. مرسوم لازم يجبد الصحة تاعو من قاعدة قانونية. هل يجبدها من الدستور أم من القانون الوضع العضوي للانتخابات؟ ما كانش. دونك من جبدها دونك ما عندوش قاعدة دستورية وما عندوش قاعدة قانونية أو شرعية. دو أنا سألت كيفاش كانت هذيك لا بريسيبيتاسيون اللي فعلوا هذا المرسوم alors que أنا رحت للجريدة الرسمية مباشرة. Je suis partie donc au journal officiel le 13. J'avais lu قريت في الخبر باللي المجلس الدستوري
اجتمع مباشرة واخد قرار لعدم تفعيل وعدم تنحي المسار الانتخابي وتغلقي هذوك لي دوسيي ارشيفي لي دوسيي وتحطيهم في لي زارشيف. هذا ça m'a étonné. Je suis allée sur c'était le 13 dans El Khabar la nouvelle. Je suis allée رحت للجريدة الرسمية, j'ai regardé le journal officiel, on était le 13, والو هذاك le décret مازال il n'était pas paru. Bon, j'ai attendu le lendemain, le matin, ما خرجش. Le 14 في début d'après-midi يخرج في الجريدة الرسمية. C'était peut-être en réponse, la précipitation était peut-être par rapport aux manifestations, c'est une pression de la rue peut-être. La rue, elle a demandé le départ de Bouteflika et de son équipe. Elle n'a pas demandé le... Je suis d'accord, on peut reporter, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. On peut demander le report, c'est pas de cette manière-là. Alors, je vais vous expliquer comment ça se fait. Le Conseil constitutionnel, le Majlis Doustouri, elle va veiller à la régularité des opérations électorales. Et elle va veiller à la régularité constitutionnelle et légale. كيفاش مجلس الدستوري اللي ما شافش مرسوم منشور في الجريدة الرسمية, وحنا عندنا باش يكون opposable, ce qu'on appelle l'opposabilité d'un texte, n'importe quel texte, عندنا une procédure en droit, tout le monde la connaît. C'est que أي نص لازم ينشر أولا في الجريدة الرسمية pour que la loi soit applicable à tout le monde. لازم تنشر في الجريدة الرسمية ولازم نستناو 24 ساعة باش تلحق الكل الجهات تاع الجزائر, حتى واحد ما يقول nul n'est censé ignorer la loi. C'est le principe. Que tout le monde soit d'abord connaisse la loi. ما تقدريش يقول لي فين في ثمن غازات أنا ما لحقتليش جريدة رسمية. Donc لازم 24 heures. Donc il est paru le 14, le 15 باش يكون le 15 mars باش يكون applicable. Bon, أنا تساءلت قلت علاش هذا السرعان في هذه الخدمه نتاع المجلس الدستوري, وهو من يحافظ عن الشرعيه. اولا هذيك لا ديليبيراسيون elle a été prise entre le 12 et le 13, هي محطوطه في الجريده من بعد صدرت في الجريده الرسميه. elle a été prise entre le 12 et le 13 sur quelle base, على اي اساس قانوني؟ تليفون على اي اساس؟ أنا نطرح سؤال ما نقدرش نجاوب. عيطوا له في التليفون بصح أنت مؤسسة دستورية أنت قانوني. قال أو أنا مؤسسة مكلفة بالشرعية, نحافظ على الشرعية, خليني يخرج في الجريدة الرسمية يجوزوا 24 ساعة تاعو تاع لوبوزابيليتي, ومن بعد هذاك الوقت نقدر ندير واش يقول لي القانون. ألو واش خممت؟ أنا قلت باللي وكان كمل في المسار هذاك والسنة هذوك le lendemain, le 14 et le 15, il aurait été obligé de valider les candidatures. Elles seront يرجعوا كل هذوك الترشحات هذوك اللي يقبلوه واللي ما يقبلوش, ولكن الناس تكون عندهم كما on dit un droit, حقوق مكتسبة. قال أنا طلعت في الجريدة الرسمية, اسمي طلعت باش نكون مترشح, ما عندكش الحق تنحيني. vous comprenez. دونك وكي تكون كي يطلع هذا التصحيح تاع كاع الترشحات, كاينه ماده في القانون الدستوري في القانون الانتخابي الماده 142 اخرها واش تقول. هنا كون رئيس الجمهوريه سحب الترشيح تاعو رغم تكون لي ريزولتا بروكلامي في الجريده الرسميه. كاينه من الفقره اللي تقول لك عندما مترشح اللي يقبلوا له الترشيح تاعو ينسحب يمكن مهله تاع 15 يوم. دونك نزيدوا مهله تاع 15 يوم. والناس اللي كانوا سحبوا الملفات تاعهم باسكو ما قبلوش ترشيح تاع رئيس الجمهوريه يقدروا يكون عندهم مهله باش يعاودوا يرجعوا الملفات تاعهم وتصير الانتخاب بصفه عاديه. دونك انا نقول حسب واش خممت انايا باللي اون كري اون كريز
On veut créer une crise. Oui, mais vous remettez en cause la spontanéité des marches et des protestations. Comme vous dites, la crise a été fabriquée, ça veut dire les Algériens ont été manipulés. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Vous n'avez peut-être pas compris ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Attention. Oui. J'ai dit que ces manifestations ont demandé à ce que M. Bouteflika ne se représente pas. C'est ce qu'ils ont demandé au début. Tout le monde le sait. La première demande, c'est on ne veut pas du 5e mandat. Tout le monde a vu tout le monde a dit on ne veut pas du 5e mandat. Mais là, le report des élections, les gens ne l'ont pas demandé. Ils ont dit, même les gens de l'opposition, ils ont dit s'il présente sa candidature, nous on se retire. Ils n'ont pas demandé le report. Tout le monde était en train de se préparer pour les élections législatives et les élections présidentielles. Donc attention, c'est-à-dire qu'on a fabriqué une crise institutionnelle pour que les élections ne se fassent pas. Pourquoi? Je vous ai dit, on aurait donc rajouté 15 jours de plus. Et on serait revenu donc au 11 mai. Donc on aurait eu à peu près 2 mois pour que des élections se fassent normalement. On peut en 2 mois faire des élections normales. Donc je dis qu'il y a eu un cadeau empoisonné. C'est un peu ma thèse. Peut-être que je me trompe. Moi, je ne suis qu'une juriste parmi d'autres. Je dis qu'il va y avoir, après le 28, un cadeau empoisonné au peuple algérien. Parce que le peuple algérien, ce qui est sûr, c'est que le 28, qu'est-ce qui va passer? Il va se passer راح تكون زلزال في الهيكل الدستوري الهيكل المؤسساتي puisque رئيس الجمهورية راح يزول وما عندناش مادة اللي ماشي كيما في فرنسا. وهذا سمعتها الناس قال لك رئيس الجمهورية راح يكمل بيسكو رانا عندنا فراغ راح يكمل المسار حتى يعطي ce qu'on appelle la passation des pouvoirs entre l'ancien président et celui qui va venir. حنا ما عندناش. Là je peux vous le dire en toute parce que اللي يحب يهضر معايا يوري لي المادة. في فرنسا عندهم مادة 7 نعرف مليح الدستور الفرنسي اللي تقول لك في الحالات هكذايا استثنائية يمكن أن رئيس الجمهورية السابق يقعد في المكان تاعو حتى يجي رئيس الجمهورية المنتخب. C'est ce qu'on appelle la continuité du principe de l'exécutif. حنا في الجزائر ما كانش. وعلى بها كي حبسوا هذا المسار راح نلقاو أمام فراغ. ما عندناش مادة اللي تقول لك باللي رئيس الجمهورية عندما نكونوا في فراغ يقعد في المكان تاعو حتى يجي الرئيس المنتخب الجديد. ما عندناش. on va pas l'inventer. جبدوه لي اللي عنده يا اخي حاجه عادوا الناس كاع يعرفوا يقراوا الدستور يعرفوا يقراوا القانون. اعطيني الماده ونقراوها اللي وراها لي ماده بيا ولا راني غلطه يوريها لي. Donc oui, on va se retrouver dans une. Et la solution c'est انا celle que j'ai défendue باش on n'aura pas un cadeau. Bonjour. Ben, je suis venue. Je suis venue à cause de vous un peu plus tôt. Voilà. Je suis venue à 9h. Bon, je dis. Terminé à 2h du matin hier. Je sais. Voilà. Donc je dis, quelle solution? C'est éviter la rupture de la légalité. Qui fait? Pour ne pas avoir ce cadeau empoisonné, hein, ne pas se retrouver dans la cooptation, etc. Parce qu'il y a en fait 3 manières de nommer des gouvernants ou des structures. Vous avez, ce que je le dis et je le répète dans le droit constitutionnel, vous avez le tirage au sort qui existait il y a des siècles et des siècles au temps de la Grèce antique. C'est le procédé le plus démocratique, mais c'est aussi un procédé qu'on appelle le sort. Hein. Il n'est plus utilisé, plus du tout utilisé. Il y a ce qu'on appelle la cooptation. La cooptation, بالعربية كيفاش نقولوا لها la cooptation؟ التعيين شكون اللي يعين في هذه الحالة؟ هي أوليغارشية. C'est toujours une oligarchie اللي تعين قال هذاك علاش؟ لأغراضها ومصلحتها الخاصة. D'accord?
une oligarchie, elle va toujours travailler dans le sens de ses intérêts. C'est clair. C'est ce qu'on appelle donc la cooptation et qu'on a utilisé en Algérie depuis 62. Bon, Chab يقول لك non, barakat. Alors, quel est le procédé le plus démocratique qu'on utilise un peu dans tous les pays du monde? C'est l'urne, Sendour. Donc, tous les pays du monde utilisent la procédure, l'élection qui est donc la plus démocratique. Bon, il y a la fraude, etc. C'est possible. كي تكون الغش etc. يمكن في أي مكان أن نعدلوا بعض القوانين. يمكن يتعدل بعض القوانين سهلة. تعديل بعض القوانين لهذه الهيئة العليا باش تكون مستقلة، ما نخليوش رئيس جمهورية هو اللي يعينها، لأن يعين أصحابه السياسيين. Il va choisir ses amis politiques. On va choisir comme en Tunisie, mais je reviens. Oui. On va choisir comme en Tunisie. Les تاعهم c'est la société civile. قال أعضائها c'est les avocats, le bâtonnat, c'est les organisations, les associations etc. هما اللي يعينوا هاد الأعضاء باش تكون مستقلة. وهذه الهيئة ماشي تجي برك تراقب. moi je l'ai toujours dit لازم تسير الانتخابات من البداية إلى الآخر. هنا on aurait réglé le problème de la procédure. Alors je reviens. كيفاش رايحين دوكا نديروا؟ دونك انا من انصار ان نعاودوا للمسار الشرعي. كيفاش نديروا؟ عندنا امكانيه اللي هي الماده 102. الماده 102 ماهيش محصوره très bien merci محصورة إلى المنع. عندنا زوج فقرات خاصة بالمنع. عندنا فقرة ثالثة اللي هي خاصة بحالة أخرى اللي هي يعيطوا لها الاستقالة الإرادية، لا ديميسيون توجور فولونتير، وحالة الوفاة اللي تختلف. هنا تشوفوا في هذه الفقرة الثالثة باللي ما نحتاجوش ميم با إلى هذيك ce que j'ai appelé le verrouillage politique اللي في المنع يعيطوا لها l'unanimité et que j'ai toujours critiqué cette unanimité parce qu'elle n'existe pas en droit. L'unanimité n'existe pas comme procédure juridique. L'unanimité et le consensus sont des mécanismes de sciences politiques qu'on utilise dans la politique. En droit, on a les majorités. أخذي la majorité كما تحبي، la majorité simple، la majorité absolue، الأغلبية بسيطة، الأغلبية المطلقة، au 2/5 au 3/5 etc. هنا في هذه الحالة عندما تكون une démission volontaire et en cas de décès, le Conseil constitutionnel se réunit et il n'a même pas besoin de majorité. Il constate qu'il y a une démission, c'est un fait, là, il le constate tout de suite. Et il envoie tout de suite sa constatation au niveau du Parlement qui, lui, de manière très simple, va charger le président du Conseil de la Nation de l'intérim. Alors, peut-être, le président du Conseil de la Nation, beaucoup de gens m'ont dit, Madame Benabou, oui, mais ماراهوش رئيس جمهورية. Donc, الشروط كاع اللي خاصة برئيس جمهورية ما تخصوش. Donc, c'est pas un président de la République, ما تتخوفوش. C'est en droit, ça s'appelle un intérimaire. C'est un intérimaire. Ouais, l'intérimaire, il est très limité. Très limité. مقيد. في المواد تاعو واش يقدر يدير ومقيد تانيك في الزمان. Donc il est limité dans les matières qu'il peut, dans les prérogatives. Il est très verrouillé dans ses prérogatives et il est aussi limité dans le temps. Il ne peut pas rester plus de 3 mois. Au-delà de 3 mois, il part. Ça, c'est clair. Quel est son rôle? Son rôle est très simple. Il va assurer les affaires courantes et il va donc poursuivre le processus électoral. Le processus électoral qui va donc permettre, au bout de 90 jours, de mener l'Algérie vers le retour à la légalité. Et moi, pour moi, je le dis et je le répète, la légalité, c'est l'une des meilleures garanties. Bien. Ben, bonjour, monsieur
Almas, bienvenue à notre forum. Bonjour, on débattait donc avec Madame Labou, pardon, de la meilleure, meilleure manière de gérer cette période de transition. Quel est votre avis? Comment vous voyez la chose? Merci, bismillah. Ça en fait des micros. Hein. Vous savez, je crois que nous vivons une période historique. On nous avait dit que le peuple algérien était inexistant, était mort, était au coma, sous anesthésie. On avait sorti tous les qualifiants. Absolument. Et finalement, le peuple algérien a prouvé qu'il était là, qu'il était vivant depuis le 22 février. Les revendications sont légitimes. Nous avons un président qui est fatigué, un président qui est très malade, et ce depuis 2012. Tout le monde le savait. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions, malheureusement, depuis 2012. Mais c'est depuis 2018, depuis 2012. Le peuple a dit non à cette situation, a dit non au 5e mandat, a dit non à cette gestion de cette manière, en tous les cas, ce pays. Les revendications sont claires. Nous devons passer à la légitimité rapidement. Il n'y a personne qui refuse la thèse que vient, enfin l'approche que vient d'apporter Mme Benabou. Nous voulons une certaine légitimité. Nous devons y aller vers cette légitimité le plus rapidement possible. Maintenant, les propositions du pouvoir ont été rejetées. Le pouvoir parle d'un 5e mandat. Le peuple est sorti pour dire non. Le pouvoir parle d'un 4e mandat plus. Le peuple a dit non. Le pouvoir parle d'une constituante et la révision à la constitution et Nadawat et je ne sais pas quoi. Le pouvoir a avancé plein de points de ce genre. Le peuple dit non. Le peuple dit l'économie est dans une situation très grave. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour aller vers des constituantes. On n'a pas le temps pour aller vers des constitutions et des nadawat et des je ne sais pas quoi. Nous devons agir très vite, nous devons agir rapidement. Et en plus, maintenant, si on parle de constituante, si on parle de constitution, qui va le faire? Le président n'est plus opérationnel, il n'est plus pratiquement aux affaires. Je me demande avec qui on va travailler. Donc, comment ils disent, tiens, rakom tkhorjou, rakom tahdrou, rakom ma'amen hadrou, ma kanch, ohna ma'amen hadrou dans ce cas-là. Avec qui on va parler? هذا هو الشعب كي يحكمنا في الشارع dans la rue, il me dit c'est l'Almas, ok, هما يقولوا راكم تخرجوا راكم كل جماعة تخرجوا vous sortez etc. Vous avez des ما سبناش مع من نهضروا ايوا حنا الشعب مع من نهضروا avec qui? Avec العمامرة avec Brahimi? Non, il représente rien. حنا ولا نهضروا avec le président de la République. ولا الشعب هذا دار الى ولا انتخب فريمون انتخب على رئيس الجمهوريه دونك لازم نهضروا مع رئيس الجمهوريه maintenant s'il est incapable de parler avec nous حنا ثاني ما تلوموناش et il faudrait passer à autre chose donc هذا كذلك تغلط رغم ان le mouvement il est bien structuré il est bien organisé كاين اللي يقول لك chaque vendredi vous sortez pour sortir c'est devenu non on aimerait bien rester avec nos familles حنا ثاني le vendredi نخرجوا نحوسوا non les sorties تاع le vendredi ce sont des réponses aux propositions du pouvoir. باش نتفاهموا مليح ما يغلطوناش. سي ابراهيم قال لك راكم تخرجوا ما كانش مع من نهضروا non لا راهو غلط بزاف. Sauf que au lieu que ça soit un groupe de 10 ou de 5 ou de 15 اللي يردوا لهم les réponses حنا لا حنا الشعب اللي يخرج باسكو ما كان السيد على هذا الشعب هذا. Et personne ne peut prétendre représenter ce mouvement, c'est insensé. On parle d'un mouvement de 15 de 17 millions d'Algériens. شكون هذا اللي يمثل هذا الشعب هذا؟ وشكون اللي خرج هذا الشعب؟ كاين اللي يقدر يقول لك انا خرج الشعب، الالماس اللي خرج الشعب؟ Non, c'est faux. Il n'y a personne qui peut prétendre à l'honneur, le privilège de cette puissance, de cette force. Non, c'est un mouvement populaire, purement populaire. Le seul héros, c'est le peuple. Donc c'est au peuple de réagir, c'est au peuple d'agir, c'est au peuple de présenter les propositions. حنا قلنا نروحوا إلى المادة 102. واش قل المادة 102 قلنا
في حالة استقالة الرئيس نقدروا نروحوا إلى انتخابات رئاسية مباشرة. قال لك إذا يستقيل الرئيس شكون يخلفوا بن صالح رئيس مجلس الأمة. اللي نتلاقوا بهم يقول لك مرفوض. Eh ben justement. يقول لك مرفوض. مرفوض. بالك شخص مليح مانيش عارف ما نعرفوش أنا شخصيا بالك إنسان مليح ولكن يمثل السلطة مرفوض. قولي اللي عنده سلطات ما عندوش سلطات سي لا سيمبوليك غير مقبولة. ولكن الحل موجود. الحل موجود. نقدروا في اطار ثلث الرئاسي مثلا اون ديزين اون بيرسوناليتي نقدروا نخرجوا شخصيه وطنيه اللي عندها مصداقيه اللي عندها ثقه تدخل داخل مجلس الامه في اطار الثلث الرئاسي. مازال الرئيس مازال موجود إنا با انكور ديميسيوني قبل ما يستقيل. نقدروا نروحوا بهذه الطريقه نخيروا شخصيه تدخل في اطار ثلث رئاسي داخل مجلس الامه. اعضاء مجلس الامه ينتخبوا هذا الانسان كرئيس مجلس الامه بعد استقاله بن صالح. Est-ce que la Constitution parle de cette condition? Oui, bien sûr. C'est possible, ce qu'il dit est parfaitement c'est légal. plausible. Oui. Parce que le président du Sénat peut être élu. Cette solution est plausible. Hein. Voilà, donc Ben Salah peut démissionner. Voilà. Ou là peut, je ne sais pas, il est comme sénateur, simple sénateur, et on désigne et on peut élire, enfin les membres du Sénat peuvent élire هذه الشخصية هذه كرئيس للمجلس الأمة. أوكي. ولكن يبقى مشكلة الحكومة المستقلة. احنا حكومة مستقلة لا يعني نديروا بدوي ولا العمامرة ولا هذا كذلك. أنا ما عندي حتى مشكل مع بدوي ولكن راهو يمثل السلطة. احنا قلنا حكومة مستقلة يعني مستقلة بأشخاص كذلك مستقلين. Donc on aimerait avoir un gouvernement indépendant avec des personnalités indépendantes, personnalités qui n'a pas servi ce pouvoir, qui est reconnu, crédible pour être des gens honnêtes, propres et crédibles, qui peuvent gagner la confiance des citoyens. À partir de là, si le gouvernement est indépendant, un nouveau président du Sénat, à partir de là, le président, s'il démissionne, le nouveau président du Sénat peut le remplacer. Et il sera crédible, il sera acceptable. Donc, voilà une proposition qui pourrait gagner la confiance du peuple. Un gouvernement indépendant, un nouveau président du Sénat. Après la démission du président, le nouveau président du Sénat va remplacer le président de la République et nous aurons un chef d'État, un intérimaire si vous voulez, avec un gouvernement indépendant qui vont conduire, préparer, accompagner les élections présidentielles dans un délai qui ne dépasserait pas 3 mois. 3 mois. Voilà, donc 90 jours. Donc vous avez une solution constitutionnelle, légale, à moindre coût, qui va gagner, qui répond aux besoins et aux revendications du peuple, qui ne va pas toucher aussi au pouvoir. C'est-à-dire même là, le président pourrait dire il va nous accompagner dans cette solution. Donc là aussi, ça pourrait être une sortie correcte du président. حنا ما قلنا حتى حاجه مع رئيس الجمهوريه قلنا له يروح ما عندك الشعب ما تصيب الشعب كيما هذا. Dans tous les autres pays les révolutions à deux يقول لك نحاسبوا الرئيس ما هضرناش على المحاسبه ما هضرناش على قلنا رئيس مريض يروح لدارو إسا صغيت لا احنا راهم يجبدوا لنا الناس يقول لك كيما العراق وكيما جو نسي با كوا سوريا ما علاش نحكوا لهذا الشيء pourquoi arriver à ce genre de situation ce genre de menace ce genre de ما قلناش نروحوا للعراق ولا سوريا ولا حنا رانا جزائريين on veut gérer le pays تاعنا autrement on aspire à une Algérie meilleure قلنا هاد الجماعه هذه ما كاش سياسيين ما يقولوا كاين عصابه غير شرعيه راهي تسير البلاد ما قلتهاش انا سياسيين تاعهم اللي قالوها une bande anticonstitutionnelle qui gère le pays. Dans un autre pays normalement il y a une القيامه والقضاء يمشي ودير ثوره قضائيه على هاد الناس هادو ما قلناش هاد الشيء قلنا روحوا برك روحوا باسكو انا نقول درك رانا درنا 5 خراجات il y a 5 sorties سلميه حضاريه jusqu'à présent سلميه حضاريه انا شفت j'ai assisté j'ai participé à toutes les sorties والله انه كان ترتق محرقه برك il va y avoir un mouvement de panique ça va créer des milliers de morts. OK donc انا نحمل المسؤوليه قدامكم لرئيس الجمهوريه والجماعه اللي تسير البلاد
رانا سلميه حضاريه داكور مي يقدر يكون يبعثوا لنا ان جروب يقدر تكون ان بيتار كي va exploser يقدر راهم الاف تاع ضحايا يقدروا يكونوا يا دي فام انسانت يا دي زونفون يجيو يا دي فامي كي فيان دونك راهو جو بور لو مومون راهو عرس راهو جو حضاري جو كبير 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 ولكن اتونسيون راهو يقدر يصرى حاجه ماشي مليحه وقطره تاع الدم اللي طيح مسؤوليه تاع رئيس الجمهوريه ما يقدرش يبعث لنا بعد كومونيكي يقول لك ما كنتش جو سافي با جو ne pensais pas que ça allait se passer non كيما دارونا قال ما كنتش عارف بلي جو نافي با لانتونسيون دو بريزونتي لا سانكيام موندا ما كنتش ناوي نرشح روحي لا ما قعدوش في ما كنتش ناوي دونك اتونسيون انا راني بحضوركم بحضور الصحافه نحمل المسؤوليه لما سوف يجري بعد شهر كان تحت قطره تاع الدم مسؤوليه تروح رئيس الجمهوريه والجماعه تاعو ان شاء الله ما نلحقوش ليها ولكن سا بو اريفي حنا ما نقعدوش نقولوا والله ما كنت عارف نو سا الانسان في الجزائر المواطن في الجزائر في السابق كانت ما عنده حتى قيمه يعني اسمحوا لي كانوا يموتوا ينتحروا يرميوا روحهم يقتلوهم جو نسي با كو واحد ما يهدر اليوم نو هذه الثوره انا نقول هذه الثوره تاع 22 ردت اعتبار كبير للمواطن الجزائري اعتبار كبير انا ما نقدرش نولي لور درك je ne peux pas revenir avant 22 ce n'est plus possible donc يا جماعه c'est une opportunité à ne pas rater حقرونا بزاف انا حسيت روحي محقور avant le 22 je suis désolé de le dire pourtant moi je parlais je dégageais ça me permettait شويه نقص ولكن انا كنت محقور كنا محقورين avant le 22 هذا غير مقبول كانوا يجيبوا لنا نابورت كي يسير البلاد يحطوا لك رؤساء مجلس الشعبي الوطني ما يشعر منين طبابله ما يشعر منين جابوهم يحطوهم على رؤساء الاحزاب ما يشعر منين يجيبوهم يحطوهم على رؤس فرق دي كلوب دي فوتبول دي ترافيكون معروفين يحطوهم على راس فرق تاع كره القدم وساكتين دونك لا موا جو نبو بلو كونتينيوي انا يقولوا لي سوريا ولا واحد الوقت قلت لهم انا رصاص ولا الدل ما نقبلش سي ني بلو بوسيبل دونك حنا راهي اعطينا درس العالم الشعب هذا عطى درس العالم كي كنا نقولوا نامنوا بها الشعب يضحكوا علينا قال لك واش تامن مازالك هذا شعبويه وحبيت الانتخابات جو سي با كوا نو باسكو موا جو بونس كوم سا مادام ال بونس هذه انتوما اون بونس هذا الشعب هذا اون بونس هاوليك هذا هو الشعب الجزائري سي اون ني با دي فوايو اون ني با دي فوايو on n'est pas des voyous on n'est pas des sanguinaires on n'est pas des ardonna كلش الافات وكل كان on est né voyous non on n'est pas des voyous on n'est pas des gens méchants on est des pacifiques حنا on est des pacifiques حتى الثوره هذه انا لما صباح تليفون يزقي لي عرضوني تاع المعارضه باش نحضر المعارضه لاول مره عرضوني باش نحضر المعارضه c'est pas le moment pour le moment c'est pas le moment on m'appelle on m'invite يعني ni la forme ni le truc بون هما يتمسخروا وانا نتمسخر ما رديتش مام با ولكن حنا في الثوره هذه واش كاين اللي حوزوهم من الحراك هذا حوزوا دي بيرسوناليتي نقول لا هذه ثوره تاع اجماع c'est-à-dire حنا on construit quelque chose c'est un mouvement qui est un mouvement rassembleur on rassemble tout le monde ما يجيوناش باللافتات تاع الاحزاب et tout parce qu'ils n'ont rien fait بالك ما قدروش بالك كل واحد والعذر تاعو ولكن اللي يجي للحراك مرحبا انا premièrement ça appartient à personne هذا المومون هذا c'est une révolution populaire deuxièmement اللي يجي كشخص كمواطن صاحبي مرحبا سي كوا هاد لي زيستوار نحوزوا في الناس تو نو ما نحوزوش في الناس حنا on refule personne donc là aussi il faudrait régler هاد لي زيستوار هادو il y a personne qui est refoulé ça appartient à tout le monde c'est un mouvement populaire mais il y a pas de tête ما كاينش اللي يقول كان هو باباها non il y a pas de responsable في الموفمون c'est un mouvement populaire qui appartient à tout le peuple justement monsieur Lalmas donc la proposition je pense que elle est valide sur le plan constitutionnel sur le plan réglementaire oui ça fait quelques jours qu'on en parle je crois qu'il y a personne qui s'est opposé كاين اللي يقولوا لي سي لالماس pourquoi vous êtes pressé pour aller aux élections انا نعرف الوضعيه الاقتصاديه تاع البلاد نعرف هذه اللي حبيت نعرف الحاله تاع البلاد نعرف ce qui se passe aux frontières نعرف j'ai eu quelques échos من la PAF la police des frontières الناس يتهرب شويه ديفيز اللي يسرقوا البلاد راهم يهربوا donc il faut y aller vite il faut agir vite كاين بعض الوزارات عم يعطيو صفقات انتي داتي هات برك دي لي مارشي وروح donc on ne veut pas arriver à cela
داير أنا نداء من عندكم، نداء بفضلكم، يعني نقول كل مسؤولين الأمناء العامين تاع الوزارات، كل إطارات السامية تاع الوزارات، كل إطارات المخلصة تاع البلاد، باش يحميوا ممتلكات الشعب، يحميوا ممتلكات الشعب، يحميوا الاقتصاد، يحميوا هاد الممتلكات من هاد الطفيليين هادو اللي يسرقوها تو مومون كي بروفيت دو تو. دونك انا نحملوا لهم المسؤوليه لهاد الجماعه هذه باش تحميو لنا واش بقى سكي نو غاست يفاس ان ايفور بور بروتيجي هاد لي ريشيس تاع الشعب هذا. Merci, Monsieur Lalmas. J'ouvre les débats avec mes confrères journalistes. S'il y a des questions. Oui. À mon sens, le gouvernement, le pouvoir décider, que l'État doit fonctionner, son économie doit fonctionner. Oui. Ne pensez-vous pas qu'il y a des mesures urgentes à prendre? Je sous-entends là la France habillée. Ah oui, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne question, mais l'urgence, elle est depuis pas mal d'années. L'urgence, elle est depuis pas mal d'années. C'est-à-dire, actuellement... Parlons alors Vous savez, nous avons une situation économique dramatique. Ok, je vais signaler que nous un peu, nous 2014 on t'a Lyon. 2014 on t'a l'urgence à Lyon. Depuis 2014 à aujourd'hui, nous avons consommé plus de 130 milliards de dollars les réserves de change tana. Nous avons consommé plus de 55 milliards de dollars le fonds de régulation. Nous avons à la planche à billets mis sur le marché, il y a 6700 milliards de dinars. Nous avons cassé le dinar. Hein? L'inflation le chômage l'investissement a reculé, l'investissement étranger, les investisseurs étrangers arbo. Vous voyez un peu la situation. Donc, nous n'avons plus d'économie, Yajma. Nous n'avons plus d'économie et nous n'avons plus de gouvernement qui gère l'économie. Le gouvernement algérien, malheureusement, personne jusqu'à présent n'a proposé une solution valable. Aucun gouvernement n'a proposé une solution valable. Tous les gouvernements ont proposé des solutions qui répondraient à leurs besoins à eux. Aux membres, tu as le pouvoir. Mais sinon, chauffe les propositions, les deux. Rien. Il n'y a pas on va réguler les importations, réduire la facture d'importation pour équilibrer la balance commerciale. Et comment on a régulé la facture des importations? Donne les licences. Où est-ce qui donne les licences? Le chiffre cadre le même, mais on a enrichi encore certaines personnes. Donc, c'est pour augmenter le fichier client, tu as le pouvoir. Les licences et la facture des importations n'a pas été réduite. On va y aller vers l'interdiction. Oui, donne les interdictions. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les produits, mais les petits pois, ils importaient les produits qui étaient autorisés. Alors que la liste des importations ne représentait à peine 800 millions de dollars. Nous avons des déficits de 15 à 20 milliards pour la balance commerciale, à 30 milliards pour la balance des paiements, et on a une liste d'interdictions qui représente 800 millions de dollars. 800 millions. Alors que tu as le montage, tu as les véhicules, tu as l'industrie de montage, donc les autres, les marchés. Parce que très souvent, les marchés, tu as les travaux publics, ou là, tu as le bâtiment, ou là, sont alimentés par des importations. Donc, tout ça était à l'heure. Finalement, Lyon, qu'est-ce qui se passe? Lyon, nous avons un bateau. Bela le commandant, bela commandant de bord, bela sans équipage. Alors tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut. La planche à billets est une dette intérieure pour le peuple là-dedans. Les futurs, nos enfants, les futures générations, mais l'équivalent de 55 milliards de dollars en dette intérieure. 6700 milliards de dinars, c'est à peu près 55 milliards, je crois, de dollars. Si on fait mais c'est terrible. Avec une économie en panne en plus. Si on avait une économie qui tournait à plein régime, on passe à la planche à billets, mais on a des mécanismes pour absorber l'excédent monétaire comme est sur la place financière. Mais là, on n'a pas d'économie. On n'a pas d'appareil. Et on n'a pas mis les outils qui pourraient éventuellement absorber l'excédent. Donc, ça va impacter l'inflation, hein, ça va toucher le pouvoir d'achat énormément, hein, ça va casser le dinar, hein, et le dinar va être encore dévalorisé. Hein, avec tout ça. Et en plus de tout, c'est que
Le problème, il n'y a aucune politique actuellement pour encourager et inciter l'investissement. هذا هو المشكل. C'est-à-dire قال معليش رانا نغلطوا معليش on agit, mais en parallèle la véritable solution c'est quoi? C'est l'investissement, c'est l'entreprise, c'est la création de richesse. رانا غلقنا هنا. هنا راهم يديروا واش يحبوا et في le côté investissement, production, création de richesse, etc. économie, développement économique ما كانش. نعطيك ليك ما نعطيكش لهذا نبلوكي فلان نخلي هذا et c'est flou avec un climat des affaires infect. كيفاش انا تقول لي اليوم الخطر انا نقول لكم صافي مش حال وانا نهضر هذا هو الخطر ان سيغتان مومون جو مي دي سي با بوسيبل يعني نروحوا لهذه الطريقه اللي تسير الاقتصاد تاع بلاد مي سي غراف موا جي با في هارفارد جو نسي با كوا c'est-à-dire تروح n'importe qui تهضر معاه يقول لك on n'arrive pas à comprendre on n'arrive pas à comprendre comment que une situation كيما في البلاد هذه il y a aucune politique d'incitation à l'investissement, rien qui encourage l'investissement, rien qui encourage la production, rien qui encourage l'innovation, il n'y a rien, tout est bloqué, ce côté-là. La facture d'importation, c'est interdit, dès les licences, dès le DAPS, les taxes, on cadre la facture d'importation. Alors que de l'autre côté, il n'y a rien qui est fait. Donc ça, c'est le danger. Maintenant, le danger, bien sûr, va s'aggraver. Mais c'est la révolution qui a aggravé la situation économique. Non. La révolution, elle est venue pour corriger. Elle est venue, la révolution est venue pour corriger une situation défaillante. Elle n'est pas la cause de cette situation économique. Mais je sais qu'il y a une autre question qui vient juste après. C'est-à-dire, je suis en colère depuis quelques jours, depuis quelques temps. Pourquoi? Elle a le pouvoir. Pourquoi je suis en colère? Parce que le pouvoir, يمشي معنا. ولاد البوفوار يقول تاعنا تاع الجزائريين غلطوا ولا ما يشعر ما تفهمناش يروحوا نو كان يسمعونا هذا لو موفمون هذا لينيرجي هذه سي اون بوفي ليكسبلواتي ça serait magnifique ما نسحقوش البترول ما نسحقوا والو c'est-à-dire ce que je veux dire par là نو كان le plus vite يروح البوفوار هذا le plus vite يجينا un président légitime avec une équipe légitime le plus vite on mettrait un modèle économique solide en exploitant la dynamique populaire on va faire un miracle avec un peuple pareil. Dorka, maintenant, avec cette dynamique, là, ce peuple est prêt à porter un projet sérieux, un projet de construction sérieux. Il est prêt à il faudrait l'alimenter ce mouvement, il faudrait le protéger ce mouvement. Tout le monde doit protéger le mouvement parce que là, c'est des milliards de puits de pétrole, c'est des milliards de gaz, en mètres cubes de gaz, c'est une richesse inestimable. Là, nous avons ça rapidement pour exploiter la dynamique. Merci. D'autres questions? Oui. Avant d'arriver à cette date fatidique du 28 avril, le gouvernement, à la tête, oui, il a déposé sa démission, en plein, par un autre mot. Le gouvernement actuel, quel est le... Le chef est parti, je parle d'Ouihia, Bedoui l'a remplacé, il n'arrive pas à continuer notre groupe. Donc, quelle est la position juridique sur ce scénario-là? C'est pas un scénario, c'est un fait sur le terrain. Comment va-t-on, d'ici le 20 avril, comment le pays va fonctionner? Il faut bien, on parle d'institution, il faut bien que nos ministères marchent. Et hier, ils se sont réunis, demandant au ministre de continuer, et tout en sachant dans leur tête, ils sont partants. Voilà, je reviens à la remarque qu'a fait M. Lalmas. Voilà, tout le monde fait ce qu'il veut dans ses ministères. On signe du n'importe quoi. Voilà. Du tout venant. Voilà. Très bien. Quelle est la position juridique? Voilà, très bien. Donc, en principe, le 28, si nous n'avons pas, jusqu'au 28, le gouvernement peut rester en place. Il effectue ce qu'on appelle les affaires courantes. Il ne peut pas
comme a dit M. Lalmas, élaborer un projet économique. Il ne peut pas prendre des décisions importantes. On appelle ça les affaires courantes. Donc il reste pour gérer les affaires qui doivent être gérées, pour que les écoles fonctionnent, pour que les universités fonctionnent, pour que tout fonctionne. Voilà. Sans aller vers ce que M. Lalmas a dit, un projet, faire des investissements, etc. C'est pas à lui de le faire. Lui, il va gérer les petites affaires courantes, laisser tout fonctionner normalement. Le 28, quand on dit que le président part, il ne part pas tout seul. C'est toute son équipe qui part, ça c'est clair. Dans tous les pays du monde, quand le président part, toute son équipe part. Donc, le 28, vous n'aurez ni président de la République, ni gouvernement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que l'édifice allait être lézardé. C'est pour ça qu'il fallait utiliser l'article 102, si on pouvait l'utiliser. L'article 102 est très clair. Si vous utilisez l'article 102, vous ne pouvez pas changer de gouvernement. Il vous interdit. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez l'article 102, le président du Conseil de la Nation n'a pas le droit de nommer un nouveau gouvernement. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il faut le nommer. Voilà, il faut le nommer avant la démission du gouvernement. Sinon, avant la démission du... Donc, le gouvernement doit être nommé maintenant. Ce gouvernement, c'est clair. Son rôle, c'est la gestion des affaires courantes, sans rien faire d'important. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a des personnages clivants, c'est ce que j'appelle des personnages clivants. On aurait pu choisir quand même des personnages, il y a quand même de hauts cadres de la nation qui auraient pu être choisis pour gérer cette... Mais je dis que qui voudrait y aller? Parce que moi, je vois M. Lalmas et moi, j'ai peur. Je ne suis pas économiste, mais il vient de me le confirmer et ça me fait encore plus peur. Pourquoi? Qui voudrait se salir et du jour au lendemain être attaqué à la tomate ou aux œufs pourris parce qu'effectivement, j'ai dit que c'est un cadeau empoisonné, hein, sur le plan économique, sur tous les plans. C'est un cadeau empoisonné qu'on va donner à des gens. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas s'impliquer. Dans toute parfois dans cette période de transition, ils vont avoir à gérer une gestion économique chaotique. Et c'est lui qui va vous le dire, c'est pas moi. Donc très peu de gens accepteront, peut-être seuls les opportunistes, mais les gens sérieux et crédibles n'aimeraient pas, c'est-à-dire se salir, etc. Parce qu'effectivement, il y a une crise économique qui est en train de se profiler, avec un dinar qui est en train de dévisser, et croyez-moi, c'est toujours ces personnes-là qui vont être le bouc émissaire. Voilà. C'est tout ce que je dis. Oui, allez-y. Oui. S'il vous plaît. Donc, si je reviens à cette date fatidique du 28 avril, hein, vous nous dites que sur un plan strict de la loi et de la Constitution, il n'y aura plus de président. Sauf que dans les faits, il sera encore là. Non, je n'ai pas encore entendu Bouteflika dire je m'en vais. Mais il n'en a plus le droit. Oui, mais il sera là. Oui, mais le droit... Ah, mais Sur un plan, je continue, hein, sur un plan... on parle des faits. Est-ce que Bouteflika, à ce stade-là, a dit je prends ma valise et je m'en vais le 28? Non. Il sera, oui, mais il sera toujours là. Sur un plan... Bon, je crois qu'il y a une mauvaise interprétation. Peut-être qu'il partira, mais bon. Oui, moi je veux bien. Voilà. Je veux bien. Attendez, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai peut-être dit, c'est peut-être mal passé. J'ai dit qu'il y a une mauvaise interprétation de la Constitution. Ils partent toujours de la Constitution française. La Constitution française a un article précis. L'article 7. Dans cet article 7, la passation des pouvoirs se fait de président à président. Si jamais il y a un problème, ce qu'on appelle un cas de force majeure, le président en place reste jusqu'à ce qu'il fasse la passation de pouvoir avec l'autre président élu. Là, on ne l'a pas. Parce que chez nous, la détermination des dates se fait par la Constitution. Tout doit se faire de manière automatique. Tout doit se faire de manière automatique. Vous avez la fin de son mandat, avant la fin de son mandat, vous avez une disposition qui vous dit 3 mois avant la date fatidique qui termine son mandat, il doit convoquer le corps électoral. Or, d'après la thèse que j'ai avancée, que j'avance depuis tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une mauvaise foi de manière à ce qu'on crée une crise institutionnelle
à partir du... C'est mon interprétation. S'il s'obstine à rester, le président de la République, s'il s'obstine à rester, l'opposition, elle a quel artifice, qu'est-ce qu'elle peut invoquer comme Eh bien, c'est un pouvoir de fait. C'est comme si moi, j'allais et je vais vous dire, écoutez, je suis le président de la République. Vous allez me dire, Top Gay, tu n'es pas... Sur quelle base? Pour être président de la République, il faut avoir une légitimité. Et la première des légitimités, c'est la légitimité électorale. Tu es élu par qui? C'est pour ça que je dis, faisons très attention à ce qu'on est en train d'appeler et ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle sur les Facebook, ce qu'on appelle ce que j'ai appelé tout à l'heure, pas l'élection, la cooptation. Faisons attention à la cooptation. On en a marre de la cooptation. Depuis 1962, on est en train de nous coopter des gens. Et j'ai dit que la cooptation était toujours faite par des oligarchies pour leurs intérêts. Donc, un adjet, tu es une oligarchie, c'est normal que tu veuilles défendre tes intérêts. Mais l'intérêt général, c'est l'intérêt du peuple. Donc, qui peut donc sauver l'intérêt général? C'est les élections. Rien que le peuple, par le biais de l'urne, peut dégager une personne en mesure de sauvegarder l'intérêt général. Là, je ne veux pas des intérêts particuliers. En tant que peuple, parce que je fais partie du peuple, je veux que l'intérêt général soit sauvegardé. Comment? J'ai dit la procédure la plus démocratique utilisée dans le monde entier, c'est bien l'élection. Donc, tu n'as pas d'élection, tu n'as plus de légitimité. Khlas. Oui, tu peux pas, c'est pas possible. Mais tu peux pas. Et bien le peuple, et c'est là, c'est pour ça que je dis c'est un cadeau empoisonné. Et le danger, c'est qu'on mène l'Algérie vers une impasse. On risque de mener l'Algérie vers une impasse. Et c'est là où je rejoins M. Lalmas lorsqu'il dit je mets en garde ces gens-là. Quand à la tête d'eux, ils en seront responsables. Maintenant, il a parfaitement raison. Je suis contre la chasse aux sorcières. Je suis contre les règlements de compte. Parce que quand je parle de retour du processus électoral, nous avons des tribunaux, nous n'allons chasser personne, nous n'allons régler le compte de personne, nous n'allons pas faire la chasse aux sorcières. Ce que nous disons, c'est que si ils veulent rester au pouvoir malgré le manque de légitimité flagrante, je rejoins M. Lalmas et je dis Hadari, faites attention, si une goutte de sang d'un Algérien s'il, vous en serez responsable. Voilà. Pourquoi il y aurait une goutte de sang versée à l'aise? Parce que jusqu'à maintenant c'est pacifique, les gens sont matrabarés et tout. Pourquoi il y aurait... Écoutez, peut provenir d'un autre... Parce que les gens... Ils ont essayé, ils essaient. Des jeunes, il a donné ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Non, mais Chab, quand il va voir que ces revendications ne passent pas, il va finir. Il y a une violence après. Il dit Bessif, tu ne restes pas Bessif. Alors au début, on est pacifique, puis après, on s'énerve. On s'énerve, on dit baraquette. Et on va vouloir casser, etc. Vous croyez qu'on va aller vers une violence? Je ne crois pas, je ne crois rien, mais je dis que tout est possible. Et je suis d'accord avec lui, parce que quand on fait monter la crise d'un cran, on ne sait pas jusqu'où ça provient. Dans le peuple, il y a des bons pères de famille et des bonnes mères de famille qui ne veulent pas de la violence. Mais il y a des jeunes, ces jeunes-là, qui sont prêts à se jeter dans la mer. Ils peuvent plonger dans la violence, on ne sait pas. On a toujours dit que les jeunes sont violents, mais on a prouvé depuis 5 vendredis c'est pas vrai tout ce qu'on dit sur les jeunes. Moi, je trouve qu'il a raison, parce qu'on ne sait pas... Quand on s'énerve, parfois on prend des décisions qui ne sont pas toujours... Moi, j'avais dit, il y avait tellement de monde et une grande foule dans c'est vrai. Un mouvement de panique là peut provoquer cela. Des morts aussi. Donc là, il faut aviser, il faut anticiper. On ne va pas laisser tête Sarah bash nahadrou. Oui. Madame, vous venez de citer par 2 fois la Constitution française. Est-ce que le président, parce qu'il est toujours président jusqu'au 28 avril, peut décréter, instaurer ce dispositif qui n'existe pas chez nous dans notre Constitution? Il peut le faire. Qu'est-ce qu'il peut instaurer? Changer la Constitution? Par exemple, prolongement de 2 ans.
Non, il ne peut pas. Il n'a pas le droit. Jusqu'à la désignation du nouveau président. Alors, je vais vous expliquer. Il est toujours président. Oui, mais je vais vous expliquer quelque chose que j'explique depuis 2008. Depuis 2008. Et tout le monde, un œillard baouné, mais dans le Watan, heureusement que j'avais une vision dans Liberté, le Watan, etc. Les plateaux de télévision algériennes, les nationaux. Depuis 2008, quand il s'agit d'une révision profonde de la Constitution, on ne passe pas par le Parlement réuni en ces deux chambres. On passe par le référendum populaire. Oui. Pourquoi? La Constitution, c'est l'acte du peuple. C'est l'acte, la Constitution, c'est l'œuvre du peuple. Le peuple, regardez maintenant, le peuple, il est dans sa majesté souveraine. Il est le peuple souverain, la légitimité populaire par excellence. Et il ne peut pas gouverner, c'est pas possible. Avec 20 ou 30 ou 40 millions, on ne peut pas gouverner, on n'est plus dans la Grèce antique. Donc, on a un processus qu'on va appeler le processus de représentation. La Constitution, c'est son œuvre, il va faire un acte. Oui, dans cet acte, il va limiter. راح يحدد السلطات المؤسسة. Tous les actes, tous les pouvoirs constitués vont être limités par des dispositions constitutionnelles. Reprenons la Constitution de 1996. Par un référendum, le peuple l'a acceptée. Dans une de ces dispositions, qui est une des plus importantes, c'est le président de la République ne peut faire que 2 mandats, pas plus. Le président de la République, ce n'est pas le pouvoir constituant. Il n'a pas le droit de faire une révision constitutionnelle. Mais l'initiative de la révision. Et cette initiative va passer par un ensemble d'organes. Pour qu'il fasse passer une révision par le biais du Parlement réuni en ces deux chambres, il y a une disposition qui s'appelait auparavant l'article 176. Si vous lisez bien, je l'ai déjà commenté depuis des années. L'article 176, qu'est-ce qu'il dit? Si de l'avis, je traduirai en arabe, si de l'avis du Conseil constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte pas atteinte, là il y a mousse. Alors, il y a des matières qui sont énoncées. Il ne doit pas toucher aux principes généraux de la société algérienne. Si je prends ma constitution, c'est à peu près tout le chapitre 1 qui s'intitule, le premier titre, qui s'intitule les principes généraux de la constitution algérienne. Voilà. Bon, après le préambule, c'est je te fais m'ouvrir comme ça des principes généraux régissant la société algérienne. Il dit explicitement, clairement, l'article 76, la révision ne doit pas porter atteinte à tout ce titre premier, tous ces principes. 2. Les droits et libertés fondamentaux, tous les droits et libertés de l'homme, et de ce qu'on appelle les libertés garanties par la Constitution. 3. Il ne doit en aucun cas toucher aux équilibres des pouvoirs. En aucun cas toucher aux équilibres des pouvoirs. Pourquoi? Je reviens. Le pouvoir constituant, السلطة التأسيسية ملك للشعب. المادة 7 و8 ملك للشعب، غير هو اللي يقدر، هو اللي يديسيدي يليميتي فيه، هو السلطة التأسيسية. الآخرين اللي داخل الدستور qui sont à l'intérieur de la Constitution. On les appelle les pouvoirs constitués أو السلطات المؤسسة. شكون هما هاد السلطات المؤسسة؟ رئيس الجمهورية، البرلمان، المجلس الدستوري، هادو يعطوا لهم السلطات المؤسسة. مؤسسة ça veut dire constituée et par conséquent limitée محددة بمواد الدستور. الدستور هو اللي يعطي لهم في المواد، يقول لهم انت تدير عهدتان وروح deux mandats et tu pars. Non mais la question. Et je reviens. C'est le 28. Non, il m'a posé. Il y a une passation qui devrait s'installer. Le 28, il y a un nouveau président. S'il n'y a pas de nouveau président, est-ce que le président actuel, il y aura un président? J'ai déjà. Je vais revenir à ça, à cette question. Alors, on s'inquiète. Voilà. Donc, il a fait passer donc une révision qui n'était pas, qui était irrégulière.
Parce qu'il fallait passer par le référendum populaire. Non, parce qu'il me demande, est-ce qu'il peut faire une révision, notre révision? S'il fait une révision, il doit passer par le référendum populaire. Or, le référendum populaire, il faut convoquer le corps électoral. Donc il vous faut 3 mois. D'ici là, il faut 3 mois pour la convocation électorale. 3 mois. Donc d'ici là, il aurait perdu son mandat. Il aurait perdu. Sur quelle base juridique va-t-il pouvoir convoquer le corps électoral? Est-ce qu'il va vouloir faire passer la révision par le Parlement réuni en ces deux chambres? Alors moi, je vais vous dire... Comment? Oui, mais ce serait irrégulier. Je suis en train de vous expliquer que c'est irrégulier. C'est parce qu'il ne doit pas toucher à l'équilibre des pouvoirs. Alors, il met des 900. C'est ça que je voulais revenir expliquer tout ça. Il ne faut pas qu'il touche à l'équilibre des pouvoirs. Parce que quand il va donc réviser pour se donner une prolongation, il va se donner, déséquilibrer les pouvoirs et se donner une chance qu'auront pas les autres, puisqu'ils sont limités. Il va se donner et en même temps, il va déséquilibrer les rapports entre les pouvoirs. On n'a pas le droit de se donner un droit que le peuple ne t'a pas donné préalablement. Si tu veux le demander, tu dois le demander au peuple. Tu demandes l'autorisation au peuple. Or, le Parlement, c'est un pouvoir constitué, dont les attributions sont limitées. Il n'a pas le droit, puisque je viens d'indiquer que cette disposition le limite. Il ne doit pas toucher à l'équilibre des pouvoirs. Or, c'est que tu touches l'équilibre et tu te donnes un droit que le peuple ne t'a pas donné. Est-ce que vous m'avez compris ou je dois répéter? C'est bon. Des fois, Mais donc on peut rester dans cette logique. Absolument. Ouais. Et j'ai bien dit, la Constitution ne lui donne pas le droit. Non, ils ont voulu faire passer une interprétation qui existe en droit français. Mais en droit français, elle existe dans leur Constitution. J'ai dit que l'article 7 de la Constitution française est explicite. Lui, il donne le droit au président, quand il y a un cas de force majeure, de rester au pouvoir. Mais c'est une disposition explicite que nous n'avons pas. Il n'y a pas de cas de force majeure. Non, mais Houma... La Constitution, et en plus de cela, il n'y a pas de cas de force majeure. Tout à fait. Alors, d'autres questions? Oui, monsieur, tout le monde s'accorde à dire maintenant qu'il faut instaurer un dialogue dans une telle situation. Le dialogue va se faire avec qui? Bien écoutez... Piège. Puisque les manifestants ne veulent pas être représentés, l'opposition est relativement rejetée. Avec qui se fait ce dialogue? Non, mais là, je m'étonne encore une fois de croiser ce genre de questions. Oui. Là, avant de venir là, on oui. me pose ce genre de questions. Oui. Mais, c'est une question. Oui, c'est une question. Voilà. C'est une question valable. Mm-hmm. Hein, et qui va me permettre de clarifier un peu les choses. Là, c'est vrai que l'Akhdar Brahimi avait parlé de ça. Avec Hana Sultan, رانا مستعدين ولكن ما صبناش مع من نهضروا. هو اولا كي يهضر هذه الكلمه ما كانت عنده حتى صفه. يقول بلي il n'a pas été mandaté. Donc ça c'est déjà ça pose problème. Deuxièmement, le schéma classique تاع le pouvoir et l'opposition ou là les manifestants, là les représentants des manifestants. Avec le pouvoir, avec les représentants des manifestants. Mais dans le cas Algérie, il n'y a pas le schéma Hada. Au lieu que ça soit un groupe de 15 ou de 10 personnes qui répond aux communiqués à la présidence, parce que c'est via des communiqués qu'on a les propositions, les Algériens, c'est les manifestants qui répondent aux communiqués de la présidence à travers les marches les vendredis, tout simplement. Donc là, jusqu'à présent, il y a un va-et-vient تاع المطالب mais يجي وقت وين si المطالب نتاعنا يقبلوها ولا les revendications تاعنا seront acceptées et validées, enfin acceptées par le pouvoir, à partir de là, ça va servir de plateforme pour négocier le pouvoir. Et là, bien sûr, je suppose qu'on va désigner après un groupe pour pouvoir négocier avec le pouvoir. Mais s'il n'y a pas de répondant du côté du pouvoir, s'il n'y a pas tous les communiqués, non, là les nadwa, là les dusturs, تأسيس يعني حكومة انتقالية ولا مستقلة والذهاب إلى الرئاسيات هم يقولون لنا لا
نروحوا الندوه نروحوا للدستور نروحوا جو سي با كوا باش يجيبوا بينا 2025 احنا ما راناش قابلين دونك لا يا با لو بوفوار ما مشاش معنا ما قبلش المطالب تاعنا نكملوا بهذه الطريقه لما يقبل المطالب نتاعنا حنا كذلك نروحوا ننظموا نفسنا ونخرجوا مجموعه اللي تقدر تتكلم يعني وتفاوض مع السلطه دونك سا سني با بروبليم لو بروبليم ما راهوش من جهه تاعنا ولكن بلوتو من جهه تاع السلطه اي ان بليس دو سلا مع من تفاوضوا في السلطه ça aussi c'est un problème donc là on nous reproche de ne pas avoir de représentants au niveau du mouvement Tana mais le pouvoir avec qui on va discuter aussi c'est ça pose problème Brahimi il n'a aucune qualité hein? Le président il n'est plus opérationnel donc avec qui on va discuter هذا aussi ça pose problème donc المشكل ما راهوش من جهه تاع الشعب المشكل اللي بلوتو في السلطه مع من تكلموا مع السلطه مع من نخاطبوا مع السلطه شكون اللي عنده الشرعيه في السلطه باش يتكلم معنا فوالا بارك الله فيك et on n'est pas dans des phases de négociation le peuple قلنا l'article 7 واش يقول لك الماده 7 يقول لك الشعب هو منبر سلطه والشعب قرر c'est-à-dire هذا هو بارك الله فيك c'est très bien ce que vous venez de dire il y a l'interprétation aussi des choses qui n'est pas correcte qui n'est pas juste حنا on demande pas حنا on impose هذا الحكومه ماهوش موالفين السلطه ماهيش موالفه بهذه الصفه هذيك ولكن حنا ما راناش نطلبوا حنا رانا نفرضوا on impose au pouvoir de quitter la table. On impose au président d'arrêter de démissionner. On impose au pouvoir d'accepter nos revendications. S'il vous plaît, est-ce que tu là c'est ça le truc. ما تقول لي على بالي احنا ما تفهمناش في هذا الشيء يقول لك نظم نفسك لا نظم نفسي اذا قلت لي راني رايح تال دات واش نديروا هذا هي الفرق. C'est-à-dire vous me dites OK c'est جماعه moi je pars telle date le 1er avril j'espère que ça sera une date mais c'est pas poisson d'avril le 1er avril نروح هنا oui نجيب pour occuper l'espace pour voir comment occuper le vide de façon légale voir la constitution واش كيفاش ننظموا الامور نروح la 102 en s'appuyant sur la 7 نشوفوا الامور هذه ولكن ما قلتلكش انا s'il vous plaît non باش نفهموا donc c'est une ça c'est l'interprétation تاع السلطه هذه اللي لازم يوضحوها شويه. La rue a compris, c'est-à-dire que vous voulez négocier, mais il ne faut pas que cette rue nous oublie une chose. Les règles de pouvoir sont toujours entre nos mains. Ah ben oui, oui. Non, ça, en plus de cela, entre les mains de qui? هذاك المشكل. والبوفوار هذا شكون؟ وراهو البوفوار، mais c'est ça، فهموني، أنا كاين اللي يقولوا لي la présidence فرغت. الناس راحوا la présidence. L'armée est contre le président. Les forces de sécurité contre le président, les partis en daro. راكم شفتوا شكون يقول لا فلان راهو contre le président ولا قال لك راني مع الشعب. دونك اللي كانوا يتصوروا مع الكادر قال لك لا خلاص رانا مع الشعب الحمد لله على كل حال يفهموا باسكو اتونسيون لا اوسي ما نغلطوش الناس لي بارتي هادو تاع الموالاه لا باز لازم تفرقوا بين لا باز والقياده اوكي باش نفهموا مليح ما نغلطوش حنا نعرفوا ناس عندنا اصدقاء في فلان في الاراندي في الاخر في بعض الاحزاب تاع الموالاه لا باز الي كونتر لا ديريكسيون تاعهم لا ديريكسيون نومي باغ راكم تعرفوا دونك باش نفرقوا ولكن حتى هما راهم غيروا السيره تاعهم راهم مع الشعب دونك هذا لو بوفوار il est constitué de qui Et je pense que c'est une question à se poser le pouvoir actuel est constitué de qui هاو قال صالح خالك انا خاطيني راني مع الشعب الجماعه اللي لا بريزيدونس هذيك تاع لا كومونيكاسيون راحت كيلكو كونسيي راحوا الجماعه ما مش راحوا كل خدمه شكون هاد لي زون دافير راهم يتخباو مي كي هاد لو بوفوار سي كي دونك لا جو بونس كو لي غرو تيتر تاعكم شكون هاد لو بوفوار il est représenté par qui donc là aussi ils aiment يفهمونا mais ce que vous venez de dire est très juste le peuple ne demande pas il revendique il impose هاوليك القرار نتاعنا احنا قررنا يا جماعه هذا تاع السلطه هذه لازم يفهموا الشعب قرر وعليهم باش يعطيونا لا دات وقتاش يوجدوا حوايجهم يعطيونا لا دات اي اون بليس دو سلا ولا غير دو فاسون باسيفيك
ما عندهم ما يخافوا يعني ما سي سا سي بيزار الشعب تاعنا والله العظيم غير شويه il est surprenant après tout ce qu'on a subi après tout ce qu'on a subi والله ما سمعت واحد يعني قال نحاسبوا الرئيس هذا ولا ما كانش واحد اللي قال لي بالك انا ما سمعتش جهه اخرى بالك قالوها مي موا شخصيا ما سمعت دونك اون فو فريمون كال سوا باسيفيك حضاريه رانا رامي العالم الكل يقول لك الشعب هذا دار مظاهرات حضاريه سلميه حضاريه يا بوكو دو سيفيزم لو سيفيزم a caractérisé nos manifestations c'est quelque chose d'extraordinaire et bien que ce comportement soit aussi le comportement تاع le pouvoir ce qui reste du pouvoir يكونوا حاضرين هاد الجماعه تاع السلطه نتفاهموا باش ما نروحوش للكره والحقد وهذا سو جور دو سونتيمون اون فو با سا والله ما رانا حابين هادشي قال ارواح قول لي اختاش تروحوا من ولا يعاوننا يمشي معنا اما ما بك لا ديميسيون تاعو افون لا ديميسيون قلنا هذيك لا بروبوزيسيون اللي قلت لكم اون فا ايسيي دو كونستيتوي ان غوفرنمون indépendant ما تجيبليش بدوي ولا تجيب لي واحد تاعهم نو نجيبوا ان شيف دو غوفرنمون تاعنا il va monter un gouvernement de gens corrects indépendants un petit gouvernement serré pour gérer les affaires actuelles et pour organiser de façon propre et honnête les futures élections. Ça aussi c'est historique. Nous quand نروحوا إلى انتخابات نزيهة ونظيفة mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Imaginez si on pouvait y aller. Même la commission de surveillance des élections. Les منحلة ما نديروش une autre commission de surveillance. C'est le peuple qui va surveiller. C'est le peuple qui va surveiller les élections. On va les organiser au niveau des APC, etc. On va les jeunes, on va les sensibiliser, on va les organiser, on va les impliquer dans la gestion de nos affaires. C'est faisable. Des jeunes, jamais des Russiens, mais ils sont magnifiques. Je ne peux plus refuser d'aller à ces réunions. Je ne peux plus crever tellement que tachmi trop les noms à des jeunes pareils. Et qu'est-ce qui se passe dans ces réunions, M. Lalmas? On parle de tout, même les réunions avant la manif. Les banderoles, qu'est-ce qu'on doit mettre? C'est pas du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. C'est ça qui est. D'ailleurs, on a fait une bêtise grave. Je fais même les chansons à les stades avant le 22. On n'a pas donné beaucoup d'importance à ces chansons. Oui. Mais chauffe le mana les cannes dans les chansons à les stades. Qu'elle émettent quelque chose d'extraordinaire. Alors que, mais ce sont des jeunes. بالك منهم اللي راحوا depuis le temps راحوا في البحر قطعوا البحر et tout donc on se dit اليوم comment que ça se fait même moi يعني j'ai honte de moi تبهديله je me dis il y a quelques jours ولا quelques semaines نقول كيفاش هاد les jeunes يعرفوا هاد الشيء ils savent comment s'organiser etc eh ben oui et ils savent comment que ça se passe ويعرفوا comment quoi écrire quel feutre utiliser quel caractère utiliser quelle couleur utiliser والله شوفوا d'ailleurs كان les journalistes ولا يسمحوا لي يعني le vendredi prochain inchallah ما يكونش vendredi نكونوا فريناها من هذاك الوقت ولكن ولا يكون vendredi خرجوا لي كاميرا غير لي slogans on fait un truc dans ce sens غير les slogans vous allez voir qu'on va tout apprendre من هاد les jeunes هادو on va apprendre beaucoup de choses donc là هاوليك حنا حبينا نروحوا الى هذا التوافق هذا نروحوا الى خروج من الازمه بطريقه حضاريه الشعب كان حضاري على السلطان تكون حضاريه ونروحوا الى هذا الحل هذا ان شاء الله وي اسكو تقدروا تبريزونتي هذا يا الشعب هذا نريبريزونتيه اسكو خاطر شو علاش يا سمعتك يا شحال من قطه قلت يا جامي ما دير ان با وي فوالا هذه هي لا اسمعني انا الشعبي بس والله العظيم البسيط بصح نشوفك يا شحال من خطره تحضر ديري راكي بريزونتي الشعب نبوسي في الشعب نورمالمون تا اعطي ان اكزومبل سي سكو اعطي ان اكزومبل قال انا جو سي باش بصح هاد لي جون ما حبوش يغبريزونتيهم كي كو سو سوا شوف اسمع لا اسمع لي مليح
هذا مطلب كاين بزاف الناس يقولوا لي هكذا وكاين بزاف الناس زعفوا عليا باش نكون واضحين زعفوا عليا اي بونس كو سي اون بور راني خايف ولا رانا نهضروا كي جا صح نجبدوا روحنا نو ماشي هذا احترام للشعب هذا ماشي خوف مني ما نقدرش نسمح لنفسي ما نقدرش نسمح لنفسي باش نمثل ملايين تاع الجزائريين انا ما خدمتهاش هذه صديق بالك شاركت في لي 5 ديرنيير زاني ونهضر ونقول سيغتان فيغيتي مي ما سمع جي با في تو سا دونك انا ما نقدرش ندي حاجه اللي ما بنيتهاش بالك شاركت درت حجره ولا مي سي سون دي مليون دو بيرسون كي لون في دونك هذا كبير وشرف كبير سا فو با دير راني خايف مي غدوه مي يفو كومبروندر اون شوز انا من الشعب وفي خدمه الشعب اوكي انا غدوه يقولوا لي روح ديرها ولا لازم نروح نديرها يعني كي نخدم بواب في الانستيتيوشن اللي تنظم هذا اللقاءات سي با سا بروبليم مي واحد اللي يمثل يفضل كي سوا كريديبل يلزم تمشي معاه افوغلمون سادير يلزم تثق فيا 100% يلزم يكون اجماع انا مانيش عارف اليوم بالك في الجي كاين الناس تمشي معايا ولا تحترمني اسكو في عندنا سي لا ميم شوز اسكو في الصحراء سي لا ميم شوز اسكو في تيزي وزو سي لا ميم شوز الجزائر كبيره فهمتني دونك ماشي خوف باش نفهموا مليح ما جي با بور لا باش نريبوندي جماعه بعد انا فاهمك وشكرك اوني فولونتير لا فولونتي elle est là اسمح لي وي انا في بالكور وي سي ان كارتي انا فهمتك ولا درت قلت لي اشعل حرقه بالك الناس هذو كاينين الناس اللي حبوا يصابوا كاين يقول لك ندير لهم بومبا باش الناس يخافوا صح يفو با تومبي دون لو بياج ميرسي نو انا شوف باش نفهموا مليح انا فهمتك ما هو لا خوف لا تراجع لا هذا احتراما هذه الثوره احنا رانا في خدمه الشعب هذه احنا في خدمه الشعب ولكن نقدر نمشي باش نحميو هذه الثوره نسميها ثوره باسكو سي اون ريفوليسيون نحميوها وي باش نكون بور شابوتي بور مامبوزي باسكو انا نبان في لا تيلي ولا في لا راديو جو بروفيت دو لا سيتوياسيون باش نبروفيتي ونطلع نو ما هذه ماشي طريقه تاعي ولكن غدوه ولا الشاب قال لك روح انت مع جماعه ولا تروح نروح شويه اوبليجي ديالي شويه ما نروح نتخبى في الدار هذا غير معقول دونك دو كوتي لا يا با بروبليم ماشي مشكل مي والله الحاله منظمه مليح ما تخاف شوف il faut pas d'ailleurs il faut transmettre le message c'est bien structuré c'est bien organisé c'est pas moi qui le dis c'est le terrain qui le dit حبطوا تشوفوا وهذا انا جو بي aller plus loin بالك vous allez croire que انا نعطيكم سر je vais vous donner un secret هذا le mouvement هذا je crois que tout le monde a compris que c'est pas l'œuvre de personne ولا de والله جاب لي ربي سي ديفان غير من عند ربي سبحانه والله العظيم parce que c'est trop grand منين جا انا je vais vous raconter une chose le vendredi le premier vendredi le 22 février Australie le 22 février كنا نهضروا على الحراك كان اللي ما كانوش يامنوا كان يقول لك هذا بوكو ما يامنوش قال لك واحد ما يخرج الجمعه واحد ما يخرج يتو نوت الجمعه انا جو دور لو ماتان ما نكذبش عليكم لو فوندردي جو دور j'aime bien dormir le matin لا je me lève à 9h du matin. Je prends mon petit café, je ne sais pas ce qui m'a pris. والله ما على بالي je me suis rasé, j'ai pris une douche قلت للمدام عندك الكاشني تاع درابو قالت لي وي كاين واحد جديد تاع لو بتي راح شديته وين راك يا بي ما مير تما وين راك رايح واش يعني حابط وين يا كاين حراك كاين مومون جو ديسون مانيفيستاسيون قالت لي على 10 تاع الصباح على 10 ونص جيتي لا بلاص 1 مي روح قول لي انت محسوب انا طوري كبير وانا تشي جيفارا رحت شديت وراني راح نو والله جو نسي ميم با كيفاش درت لو تروك هذاك حبط j'ai eu l'idée aussi une fois في le 1er mai il y avait des gens j'ai trouvé un peu là je suis à la presse quelques personnes قلت finalement ما كان والو مي قعدت il y avait un journaliste قال لي tiens je vais prendre une photo ou بعتها فيسبوك بالك ça va encourager les gens à venir c'est ce que j'ai fait بداو يصوروا فيا بعتها للفيسبوك الناس vous êtes là on arrive كان صاحبي منا هذاك منا الاخر يلا بارطاجي هاوليك دونك قول لي انت هذه ثوره يعني كاش واحد دارها نو سي ديفان ربانيه دونك الي لو مومون اي بروتيجي ضحكوا عليا ولا ضحكوا عليا vous pouvez mais on sent qu'il est protégé et
il est bien organisé, il est bien structuré. الجواب أو يجي كل جمعة البوفوار هذا حنا كما قال الأخ حنا ce ne sont pas des demandes, ce sont des revendications et on impose au pouvoir هذا الخروج من هذه السلطة هذه بطريقة يعني حضارية ماذا بينا، ولكن كل طرق سوف تستعمل من أجل نلحقوا الى الغايه نتاعنا، باسكو هذا حقنا، سي نوتر بيي، اون ريان دوموندي دو مال، ما طلبنا حتى حاجه ماشي مليحه. اوكي، حبينا البلاد تاعنا اللي هي دارنا، اون اوكيب نوتر ميزون، سي تو. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Madame Benabou, je vous donne le mot de la fin. Je ne sais pas, oui, Anna, j'aurais voulu vous parler un peu du discours sur la solitude volontaire. Et qui dit, voilà... Il faut expliquer, hein. Oui. Déjà là, solitude. La solitude volontaire. Le discours sur la servitude volontaire. D'accord. Le discours sur la servitude volontaire, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui est très importante. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'était en 1700 et quelques. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, je ne me rappelle plus de son nom, il faudrait que ça revienne, et ça va revenir. Alors, c'est... j'ai oublié ce nom, mais il dit quelque chose de très important. يهضر على الملك ويقول هذا الملك يظهر لكم باللي ما يتزعزعش وما يبوجيش كيما تخوفتوا نتوما كاع. ماشي يبوجي، سي سا البروبليم. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un mot qui est très important. Il dit ce colosse-là, ne le soutenez pas. Ne le soutenez pas. هادوما les soutiens تاعو بداو يروحوا. Et vous le verrez s'abattre comme un colosse dont les pieds auraient été sciés. Ça me rappelle donc cette image qui est extraordinaire. Ne le soutenez pas, Balki. Parce que pendant très longtemps, oui, ne le soutenez pas, que ces gens-là ne le soutiennent plus, et il va s'effondrer comme un colosse. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il s'impose parce que c'est la légitimité populaire. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, avec cette ampleur. Et avec cette régionalisation, c'est toutes les régions de l'Algérie. C'est vrai qu'on n'a pas vu ces prémices. On n'a pas vu le pouvoir attendait le Hirak à Alger, vous voyez, les stades, je me disais, oui, ces stades, c'était les prémices. Donc on ne devait pas s'étonner, c'est les prémices qui allaient annoncer. Ça n'a pas été spontané, aussi spontané qu'on le dit. C'est des sédimentations. Moi, je ne citerai pas le nom, mais je dis à un homme politique qui a dit non seulement je serai le seul, mais je sortirai pour dire non au 5e mandat. Il y a des gens qui ont soutenu. Il y a des gens qui ils se sont fait tabasser, etc. Il faut rendre... C'est une sédimentation. Des gens ont combattu. Hommes, etc., qui ont éveillé la conscience du peuple. Donc, je crois que ce Hirak appartient un peu à tout le peuple algérien. Bien, oui, monsieur. Un mot, c'est sûr, comment on croit. J'y crois, moi. Bien sûr. J'y crois. Il y a un mot que j'aimerais que vous puissiez, si c'est possible, de transmettre au peuple. J'ai croisé quelques personnes, بداو يتقلقوا شويه. بداو يتقلقوا بعض المواطنين. حنا نقولوا لهم برك الجماعه، نقولوا للشعب الجزائري الصبر. Il faut de la patience, un pouvoir bien ancré depuis plus de 20 ans. ما يروحش في شهر ولا. هذه l'arme la plus puissante qui puisse exister sur terre, c'est la patience. Donc أنا نقول الشعب الجزائري يكمل في هذه الطريقة ويصبر. هذا ما كان أنه الصبر هو مفتاح الفرج. وشكرا. Bien, merci. Voilà, وصابرين. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous inviter. Merci pour mes confrères. Merci.